Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, prophétesse Béli. Bonsoir à mes deux sœurs en France et à tout le monde qui sont en ligne. Je me présente. Je réponds au nom de la sœur Faith Magali Kumukalombo. Je suis une servante de Dieu. Ça fait pratiquement presque toute ma vie que je sers le Seigneur. Je suis fille d'un pasteur que Dieu a repris en 2006. Ma mère qui a continué avec l'Église. Dans le corps du Christ, je ministre au travers de l'adoration, la louange et la prédication. Mon message est un message d'amour, un message de compassion, un message de repentance. Et je suis très honorée de l'invitation et d'être avec vous. Merci à toi. Amen. Amen. Voilà. Et Manon, tu peux te présenter aussi. Ok, bonsoir à tous, bonjour, parce que moi je suis au Canada, donc chez nous c'est la journée, c'est pas le soir, il est 15h ici, on a 6 heures de moins à Paris. Donc c'est ça, comme on dit, je m'appelle Manon. Je suis au Canada, comme je l'ai dit, j'habite à Montréal, mais je suis française, à la base je suis française. J'ai déménagé au Canada il y a 1 an et demi, je pense, oui, 1 an et demi. Pour la petite histoire, je me suis convertie en 2015. J'ai servi dans vraiment différents départements. Ça, c'était en France. Et j'ai déménagé au Canada en 2022. Et cette année-là, en 2023, avec mon mari, on est devenu pasteur de la Compassion Montréal. Donc, pour ceux qui connaissent l'église Compassion du pasteur Marcelo, une branche a ouvert à Montréal. Donc, mon mari est le pasteur principal. J'espère qu'on m'entend bien quand je parle. Oui, c'est correct. On t'entend bien. Mon mari est pasteur de la Compassion Montréal. Donc, c'est depuis mai qu'on a ouvert. Donc, c'est ça. Au même moment, je suis devenue maman. Donc, vraiment à 6 jours d'écart. Félicitations. Vraiment. Au même moment, donc vraiment d'écart. Donc, la Compassion Montréal a ouvert le 21 mai et ma fille est le 27 mai. Donc, c'était vraiment le bébé du ministère. Comme si on avait des 2 jours après Comment mon anniversaire. C'est mon bébé de la bénédiction. Donc, c'est ça, elle est née vraiment en même temps que le ministère. Donc, c'était vraiment comme si on avait eu des jumeaux, puisque l'église, c'était comme aussi notre bébé. Et notre fille est née en même temps. Donc, voilà, on ministre ici à Montréal depuis presque 6 mois. Et l'église avance bien par la grâce de Dieu. Le ministère, mais je suis une épouse, une femme, une maman. Et c'est ça, pour l'instant, là, je suis encore en congé maternité. Donc, ça permet de bien aider aussi pour l'église. C'est sûr que quand on gère une église, on touche à tout, on fait un peu tout dans l'église. Au début, il faut bien former. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas comment mieux me présenter, mais c'est ça. Waouh, c'est une bonne présentation. Amen. Donc, merci beaucoup. Et c'est un honneur parce qu'on veut garder cet espace pour les francophones. On va avoir le même pour les anglophones. Donc, c'est un honneur de t'avoir ici, en plus du Canada. Waouh. Les réseaux sociaux, il y a plus de limites. Donc, on est international maintenant. Donc, maintenant que nous avons fait notre présentation et qu'on se connaît un peu plus, donc je vais demander à ceux qui veulent prendre des popcorn, prenez le café si vous voulez. Mais là, on va discuter d'un sujet qui est très important pour nous, quoi, aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui. On va parler de la solitude. On va l'aborder de différentes façons. Ici, c'est une discussion entre femmes, donc il n'y a pas vraiment de fil directeur. On s'exprime tout simplement, on parle. C'est comme si on chattait, on est à la maison, voilà quoi. On est tranquille. Il n'y a pas de chichi ici. C'est ça. Donc, comment on peut le débuter par rapport à la solitude? J'aimerais savoir, par exemple, parce qu'en fait, c'est pas un débat, parce que là, ici, c'est un espace où on est ouvert d'esprit, il n'y a pas de jugement, mais c'est plus une discussion. Donc, par rapport à la solitude, j'aimerais savoir si vous avez, l'une d'entre vous, on peut partager, nous aussi, si vous avez expérimenté un moment de solitude et si vous voulez partager quelque chose par rapport à ça. Donc, qui voudrait commencer par rapport? Je vais demander à Bérénice de commencer. Ah, moi? Oui. Comment? Par rapport à la solitude, c'est vrai que
c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai qu'on peut être entouré de beaucoup de personnes et pourtant se sentir seul ou vivre des situations où on est tout seul. Moi, je sais que je suis une personne qui a été beaucoup entourée, mais il y a une période de ma vie où Dieu a permis que je puisse vraiment rester seule pour pouvoir tout simplement rester dans sa présence et apprendre à mieux le connaître. Et même par rapport au ministère, Dieu avait permis ces temps-là pour que je puisse juste vraiment ne dépendre que de Dieu. Et c'est vrai que pendant ces temps de solitude, on peut avoir des mauvaises pensées, des pensées noires, on peut déprimer. J'étais même rentrée dans un temps de dépression. Ça veut dire que j'avais vraiment plus envie de rien faire. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu fais tes activités, mais tu n'as plus envie de rien faire. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en toi? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et tu vis comme ça. Et franchement, ça a été des temps très, très, très difficiles parce que les gens aussi l'ont remarqué, hein, que vraiment, je faisais plus rien. C'est-à-dire que j'étais en mode, c'est comme si j'étais en vie, mais morte en moi-même, en fait. Et les gens m'envoyaient des messages d'encouragement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? On te voit plus, on t'entend plus, etc. Mais même ça, j'arrivais plus à parler, en fait. J'étais vraiment dans ma bulle. Et franchement, je bénis Dieu parce que même dans cette période de solitude, j'ai pu crier à lui. Et en criant à lui, en fait, j'ai pu vraiment me rapprocher de Dieu. Et c'est vraiment lui qui m'a restaurée, qui m'a guérie, qui a dit qu'il allait prendre soin de moi, que je ne devais pas forcément que compter sur les hommes, mais je devais principalement juste compter sur lui. Et que même dans certaines périodes de la vie, j'allais pas forcément être entourée ou les gens ne seraient pas forcément là pour moi, mais lui serait là pour moi. Yes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Ça a été très difficile parce que dans cette période, tu n'oses pas peut-être te confier en des personnes, en des amis à toi. Tu ne sais pas trop comment sortir de cette solitude-là. Mais Dieu m'a vraiment sorti de cette tristesse, de cette dépression où j'étais mal, tant spirituellement, tant physiquement. Je n'arrivais plus à rien faire. Et je pense que j'ai vécu ça peut-être pendant presque 2 ans, hein. Vraiment presque 2 ans. Sur les réseaux, je me connectais plus, je postais, je faisais plus rien. Et franchement, je sais peut-être qu'il y a des personnes qui me regardent, qui ont des amis ou qui vont à l'église, mais qui se sentent seules, qui se disent, mais j'ai besoin en fait d'aide, j'ai besoin que ce sentiment s'en aille de moi, j'ai besoin de vivre. C'est comme si on était dans une sorte de prison et on se dit, mais quand est-ce que ça va finir? Et ça peut durer un certain temps, comme ça peut être court, mais la solution, c'est vraiment Dieu. Vraiment, la solution, c'est vraiment Dieu. Dans ce que tu as souligné, tu as dit des choses vraiment importantes, c'est que à travers cette solitude, tu as expérimenté la dépression. Et la Ouais, dépression, là, je parle en tant que thérapeute, hein, c'est quelque chose, comment ça s'exprime parfois. Tu as parlé du manque de motivation, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Et yeah. c'est vrai que ça peut aussi impacter la santé physique, hein. Pour Énormément. certaines personnes, il y a certaines personnes après qui peuvent se retrouver avec, à souffrir de problèmes de blood pressure, parce que, Yeah. comment on dit en français, blood pressure, j'ai oublié en français, parce que j'ai vu maintenant en Angleterre, de Tension, tension, voilà, des problèmes tension. cardiovasculaires, oui, des problèmes cardiovasculaires, et cette solitude aussi, quand j'ai des gens qui l'expriment, par exemple, il y a un jour, parfois ça arrive, tu te sens on top of the world, tu sens que tu es capable de tout faire, et puis il y a des jours, tu n'arrives plus à rien faire. Et j'ai des mères qui disaient, quand elles traversaient ce moment de dépression, elles se battaient pour s'occuper de leurs enfants. Elles n'avaient même pas à se réveiller, mais elles se forçaient. Mais d'une certaine manière, leurs enfants, le fait de s'occuper de leurs enfants, les aider à vivre, parce qu'elles ne vivaient plus, mais elles Mm. survivaient. Parce que la dépression, c'est dur, c'est dur. Et en Mhm. plus, tu as dit quelque chose d'autre qui est très important. Tu as souligné que le fait d'être passé par là, ça t'a permis de te connecter avec Dieu. Et par rapport avec ça, de te rapprocher. Et je me suis un peu reconnue dans ce que tu dis, parce que quand j'ai quitté Dubaï, Dieu m'a dit de venir ici. Je ne savais pas pourquoi, j'ai dit pourquoi. Et il m'a dit, je veux que tu me serves en Angleterre, en France, tout ça. Et je pensais que j'allais venir à Londres et je me suis retrouvée dans un endroit où il n'y avait personne, pas de famille, toute seule. Et c'était horrible, moi qui viens de Dubaï, horrible. Un style de vie que je ne connaissais pas.
Et toute seule avec mes 2 filles, c'était dur. C'était dur et je me suis dit, Dieu, tu m'as dit de venir ici, mais pourquoi? Regarde ce que j'endure. Il y a des drogadicts dehors, il y a des gens qui sont dangereux. Ma fille, elle, qui a été dans la meilleure école de Dubaï, on se retrouve dans des endroits comme ça. Pourquoi tu m'as dit de venir? Et j'avais personne, mais il m'a dit de m'isoler. En même temps, il m'a dit, utilise ce moment pour t'isoler. Il m'a dit, retire-toi des réseaux sociaux pendant 7 mois. Tu restes en jeûne et en prière. Et pendant ces 7 mois, même si je souffrais, je suis passée par la dépression, je l'avoue aussi. Mais en même temps, il m'a relevé à chaque fois. Il m'a relevé. En même temps, j'ai appris à le connaître. Et en même temps, il m'a fait grandir spirituellement. En même temps, il m'a rendu plus forte. Et en même temps, il m'a rappelé qui j'étais en Christ. Il m'a rappelé mon identité. Il m'a transformée. Donc, cette solitude était devenue pour moi comme un désert. Il fallait que je passe par ce désert afin de renaître, afin que, spirituellement, je veux dire, afin que je meure, Béli meure, mais que Christ, celui qui vit en moi, commence à naître. Et ça, c'était très important que je passe par là. Et c'est ce qui, justement, passer par là me permet de faire ces choses pour d'autres femmes, pour partager, pour vous dire que même moi, servante de Dieu, j'ai traversé ça. Donc, j'ai eu des moments difficiles pour savoir qu'on est toutes les mêmes. Exact. Donc, ne pas se sentir honteuse et le partager, c'est pour vous fortifier. Parce que notre but, c'est de vous édifier, vous exhorter et de vous fortifier. Donc, je vous le dis, ça a été vraiment difficile, très difficile, toute seule, sans personne. Mais Dieu m'a aidée et j'ai appris à plus se connaître. Amen. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais souligner par rapport à ça aussi. Donc, je sais ce que c'était. Un combat quotidien de se battre, de se lever, de faire des choses. C'était de survivre. Donc, waouh, thank you pour partager. Merci d'avoir partagé ça. De rien. Oh là là. Donc, Je ne sais pas si Manon, tu as une expérience de ta vie à nous partager par rapport à la solitude, étant donné que tu étais en France, tu es venue au Canada, tu as dû sûrement vivre des moments aussi difficiles. Oui, tu as dû vivre sûrement des moments difficiles, ça n'a pas été facile pour toi, puis même de sortir de ta zone de confort pour aller là où Dieu t'appelle. Si tu peux encourager ou partager ton expérience à nous toutes, ça nous édifiera. Donc c'est ça, comme Béli l'a dit, c'est que je pense que toute personne qui a quitté un endroit et qui est partie dans un autre endroit comprendra ce que c'est la solitude. La solitude, c'est pas forcément le fait d'être seul quelque part. En fait, tu peux même. Il y a d'autres personnes d'ailleurs qui se sentent même seules malgré qu'ils sont entourés. Ils se sentent très seuls, mais pourtant ils sont tellement entourés, mais eux-mêmes dans leur état là, ils se sentent seuls. Et toi-même, quand tu changes encore de pays, quand tu immigres, tu peux aussi retrouver des gens là où tu vas immigrer. Mais malgré ça, tu vas te sentir seul parce qu'effectivement, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas devoir trouver tes repères, etc. Et moi, aujourd'hui, je vais parler de la solitude, je vais parler par rapport à mon... Mais je ne vais pas mettre l'accent, entre guillemets, négatif, comme on peut le voir de la solitude. C'est vrai que souvent, quand on parle de la solitude, les gens pensent à l'état justement dépressif, l'état de se sentir tellement seul que tu as envie de rien faire. Il y a d'autres personnes, d'ailleurs, même la solitude le pousse même tellement qu'ils se sentent seuls, ils se disent que personne... Ils se disent que voilà, personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi, etc. Et souvent, quand on parle de solitude, on entend toujours ce côté négatif-là. On ne pense même pas qu'il peut y avoir du positif dans la solitude. La Bible nous dit dans Osée, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Parfois, c'est Dieu qui permet que tu sois seul. Parfois, c'est Dieu qui ne te pas seul. Il te détache de tout le monde juste pour te parler, au fait. Parce que vous savez, trop de bruit autour de nous, quand il y a trop de connexions autour de nous, quand il y a trop de choses, tu peux pas vraiment bien te concentrer. Quand il y a pas la voix de Dieu. Donc parfois, Dieu va juste sortir d'un certain endroit juste parce qu'il veut te parler, au fait. Mais nous, on voit pas ça. Nous, on voit que non, je suis seule. D'ailleurs, moi, je me dis en tant que chrétienne, en réalité, on dit qu'on est seul, on va se sentir seul, mais en réalité, quand on dit ça, on fait même mal à Dieu. Parce que on ne peut pas dire qu'on est seul quand on a Dieu. La Bible dit également, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, à partir du moment où on accepte Christ dans notre vie, on n'est jamais seul. Et ça, j'aimerais d'abord le souligner avant de partager mon témoignage. Parce que, comme je dis, il y a tellement, tout le temps, on voit ce côté-là négatif, on voit vraiment ce côté négatif de la solitude, alors que, au fait, Dieu m'avait personnellement révélé ça. C'est que quand tu me dis que tu es seul, tu me fais mal. Tu me fais mal de me dire que tu es fort. C'est toi. Yeah. Les anges sont là. Moi, je suis là. Et je veux plus. Donc, c'est ça. Donc, je voulais vraiment nuancer ça d'abord. Avant de partager mon... La solitude n'est pas de mauvais.
ça permet d'entendre Dieu, ça permet de se concentrer sur ses projets, ça permet de faire. Souvent même d'ailleurs, vous remarquez, les célibataires veulent vite se marier, ils pensent que le mariage c'est tellement quelque chose de... Voilà, c'est beau le mariage, c'est beau le mariage, mais je dis toujours aux célibataires, profite de ton temps de solitude pour faire des projets peut-être que tu ne pourras pas faire quand tu seras marié, quand tu seras... Parce que tu n'auras Yes. pas autant de temps en fait, tu n'auras plus autant de temps. Profite de ces moments-là où tu peux être seul, apprends à te connaître, découvre Dieu, va dans la présence de Dieu, lis des livres, voyage, apprends plein de choses parce que tu as beaucoup de temps. Il y aura un temps, peut-être que tu n'auras pas autant de temps, mais que tu vas regretter ces moments-là où tu n'avais, entre guillemets, tu avais peut-être un peu perdu du temps. Donc, pour moi, la solitude n'est pas vraiment quelque chose de négatif, ça permet vraiment d'avancer sur ton projet. Et encore une histoire dans la Bible, on voit quand Jacob est venu Israël, la nuit où il avait passé avec Dieu, la Bible dit qu'il est resté seul avec Dieu. Mais c'est là où Dieu l'a changé. Il était Jacob, il est devenu Israël parce qu'il a fait la rencontre du Christ, parce qu'il était seul. Amen. Yes. On est seul, ça permet beaucoup de... Il y a un côté aussi positif à la solitude. Il n'y a pas que négatif. Quand on comprend ce que Dieu veut faire dans cette solitude-là. Donc, pour la petite histoire, moi, je suis arrivée au Canada, comme je l'ai dit, il y a 1 an et demi. J'étais en France, en région parisienne. Donc, pour ceux qui connaissent, dans le 91, en Essonne. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très, très, très entouré. Donc, je connais beaucoup de monde. Beaucoup de gens me connaissent. J'ai une grande famille. Je suis toujours avec des gens. Donc, il n'y a jamais un moment où je suis seule. Mais malgré ça, j'avais mes temps avec Dieu et tout. Pas de problème sur ça. Mais je viens d'un endroit où j'étais très, très, très entourée. Et quand je suis arrivée au Canada en juin 2022, au fait, je suis arrivée au Canada parce que mon mari, lui, on s'est marié en juin 2022, mais il habitait déjà au Canada. Il était venu avant pour le travail et tout et tout. Et moi, quand on s'est marié, je l'ai directement rejoint après le mariage. Alors, quand moi je suis arrivée, lui, ça faisait déjà, je pense, peut-être 6 ans qu'il était ici. Et forcément, lui, il avait déjà bâti sa vie. Il avait déjà connu ces temps de solitude-là. Il était déjà passé par là. Maintenant, au bout de 6 ans, bah, tu as tes repères, tu as tout. Donc, c'est bon. Tu ne sens plus cette solitude-là. Et moi, quand je suis arrivée, bah, forcément, c'était dur. Mais les gens pensaient que c'était facile parce qu'ils se disaient, bon, bah, tu as ton mari, ça va. Sauf que oui, j'avais mon mari, mais j'avais l'impression plus de vivre sa vie à lui. Parce que lui, il a tout, mais moi, il fallait que je reconstruise tout. C'est pas comme si on était arrivés nous deux au même moment et puis nous deux, on découvre. Non, là, je dois reconstruire, je dois bâtir, je dois faire mes repères, créer ici. Je connaissais des gens à Montréal, j'en connaissais vraiment plusieurs avant d'arriver ici. Mais ça ne sera jamais pareil que quand tu viens de quelque part et que tu as grandi quelque part et tout. Et je me sentais, au début, ça allait. Vous savez, quand vous êtes dans l'engouement, vous êtes content, vous avez déménagé, donc oh, je suis là, super et tout. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, et je ne trouvais pas de travail en plus parce que je n'avais pas encore de documents pour pouvoir travailler. Alors, je ne travaillais pas, donc toutes tes journées, tu les passes à la maison. Au bout d'un moment, tu cuisines, tu fais des choses, mais tu fais toujours la même chose. Je me disais, mais pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce pays en fait? Je ne fais rien. En France, je connaissais tout le monde, je faisais tellement de choses, je savais tellement Dieu. Et j'arrive au Canada, c'est comme si je ne fais rien, je ne sers. Enfin, j'avais l'impression de servir à rien. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis dans une société où je ne sers à rien, je ne sers même pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, après ça, le temps a passé et tout et tout. Je suis tombée enceinte, donc encore là, au même moment où je pouvais trouver du travail parce qu'on m'a accordé les documents pour travailler, je suis tombée enceinte, vraiment difficile. Moi, les 2 premiers trimestres de la grossesse étaient tellement durs que je ne pouvais pas travailler parce que je passais mes journées à vomir toute la journée, des kilos, des kilos. Je suis allée à l'hôpital tellement de fois. Et ce qui a fait que, au final, même quand j'aurais pu avoir une activité, faire quelque chose pour oublier la solitude, ben, je ne pouvais pas parce que mon état physique ne me le permettait pas. Et bizarrement, tellement bizarre, en novembre dernier, mon grand-père est décédé et j'ai pu rentrer en France pour le deuil. Et quand je suis rentrée en France, j'étais tellement contente de retrouver ma famille. Mais lorsque je suis rentrée au Canada, c'est bizarre, mais cette fois-là, c'est comme si tout... En fait, j'ai réussi à trouver... J'ai trouvé du travail directement. Les symptômes que j'avais, j'en avais encore, mais je me forçais, etc., etc., à voilà, essayer de vivre quand même malgré tous les symptômes de grossesse que j'avais. Et au fait, je sais pas pourquoi,
quand je suis rentrée en France, quand je suis revenue ici, c'est comme si ça a été un déclic en fait. Cette deuxième venue au Canada, je ne me plaignais plus parce que il faut savoir que moi, quand j'arrivais au Canada, je me plaignais tout le temps. Et ça aussi, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas toute la journée. Il t'a béni, mais tu te plains, tu te plains, tu te plains. Parce que, vous voyez, ce mal-être-là que vous avez en vous, ça peut faire en sorte que tu vas tout le temps être négatif, en fait. Parce que toi, tu es mal. Donc, tout ce que tu trouves autour de toi, tu as l'impression que c'est nul. Or que c'est pas toujours fait à cause de ton... Et après ça, Dieu a vraiment fait un travail dans mon cœur. Quand j'ai trouvé du travail, quand j'ai eu mon enfant, après on a été consacré au ministère, etc. Et entre la consécration au ministère et la première fois que je... Enfin, déménagement au Canada, il y a eu 1 an. Mais dans ce 1 an-là, Dieu m'a vraiment travaillé. Il m'a fait passer par le désert, certes, mais je crois qu'il savait aussi pourquoi il m'a fait passer par là. Yes. Donc que la solitude que tu as quand tu vis dans un pays étranger, et je pense que Béli peut confirmer, elle arrive en Angleterre, tu vas jamais connaître cette... Là, c'est vraiment la solitude, parce que tu te dis, ok, s'il m'arrive quelque chose, j'appelle qui? Je fais quoi? Donc, c'est une solitude qui est encore différente, parce que là, tu n'as même pas quelqu'un sur qui compter. Encore, moi, j'avais mon mari, oui, mais en dehors de ça, on avait quelques membres de famille, mais c'était pas pareil. Tu dois refaire tout, 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 tout. Mais dans cette solitude, là, Dieu savait pourquoi il m'a emmené dans ce désert-là, il m'a fait grandir, il m'a fait voir les choses d'une autre manière. Vivre à l'étranger, ça, je dis toujours, ça t'ouvre. C'est une expérience difficile, mais au final, après des mois et des années, c'est ça, au fait, ça te fait juste grandir. Tu vas avec tes parents, parce que tes parents, ils ne sont pas là de toutes les manières, ils sont à l'autre bout de l'océan. Donc, il y a du positif dans cette solitude-là. Moi, je l'ai vu dans mon histoire, je l'ai vraiment vu dans mon histoire. Avant le Canada, j'ai fait aussi l'Australie pendant 6 mois. Et en Australie, là, j'étais vraiment seule en 2018. J'étais seule en Australie. J'ai connu aussi ce que c'est en Australie seule. Et là, tu te dis encore qui je vais appeler si j'ai un problème. Bah, tu appelles Dieu. Si tu as un problème, tu appelles Dieu. Et puis, tu appelles... C'est ça. C'est vraiment, tu as un gros problème. En fait, tu as Dieu. En tant que chrétien, tu as Dieu. Amen. Donc, des fois, on se base tellement trop sur les hommes, mais Exactement. en fait. Wow. Amen. Wow. Merci beaucoup hein, pour ce que tu viens de C'était partager. ouais, c'était Et, riche. ce que j'ai vraiment aimé que tu as souligné encore, c'est le fait que c'est un moment important aussi. C'est pas que du négatif, hein. C'est un moment encore, comme on l'a aussi réalisé, où on se connecte avec Dieu. C'est quelque chose peut-être qu'on devrait chérir plus qu'autre chose. Et même pour les couples, hein, pour les gens qui sont célibataires, comme tu l'as dit, c'est un moment pour eux de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Et même, c'est aussi un moment de préparation comme Esther, avant de rencontrer la bonne personne. Il devrait l'étudier comme ça, comme un moment de préparation aussi. Et donc, Yeah. c'est pas négatif. Même moi, comme je l'ai vécu, j'ai réalisé que c'était dur, mais j'ai pu connecter avec Dieu. Amen. Donc, Dieu permet qu'on soit isolé. Ça, déjà, toutes les fois, nous l'avons souligné. Il permet ça. Donc, c'est le côté positif, même si l'expérience est difficile, mais c'est pour notre bien. Et merci d'avoir partagé ton expérience. Waouh! Incroyable. Yeah. Du Maintenant, coup, j'aimerais... Faith, est-ce que tu peux aussi nous partager du coup quelque chose que tu as vécu par rapport à la solitude dans ta vie? À vous entendre parler toutes les trois, franchement, je me suis retrouvée dans chacune de vos histoires sur des sphères différentes. Ok. Par exemple, comme la sœur Manon qui dit qu'elle a toujours été entourée, ça a été le cas pour moi aussi. Et mes parents africains, pasteurs, vous savez comment ça se passe, et à la maison, tout le monde vient, voilà, quelqu'un, maman l'a mis dehors, venez chez le pasteur. Il y a un clochard qui avait demandé pour 2 euros, venez chez nous. Et voilà, c'était ça l'affaire. Donc, j'ai toujours partagé ma chambre, j'ai toujours partagé mes parents, j'ai toujours tout partagé, même mes vêtements, la nourriture, la cuisine. Et puis après, ça n'a pas pris trop de temps. Je me suis mariée à l'époque. Et puis après, voilà, j'ai fait ma petite famille. On a vécu ensemble. Et c'était ma vie, c'était ça. J'étais très introvertie. Hein. J'ai une personne très introvertie.
j'aimais ça. Et pour moi, c'était ça la vie, être bon, être gentil. Voilà, pour moi, c'était ça. Parce que c'est ça l'environnement que mes parents m'avaient offert et le Seigneur avait permis. Mais après, la vie m'a montré ses vraies couleurs. Maintenant, je n'étais plus chez papa et maman. Maintenant, j'étais face à la vie, mon foyer et face aux réalités de la vie adulte, face aux réalités des gens autour de moi. Nous étions plus des enfants, maintenant nous étions des adultes. Et j'avais changé, les gens autour de moi ont changé. Et pour moi, j'étais experte en copine. Moi, que vous voyez. Moi, je suis experte en copine. La porte est tout le temps ouverte. Moi, vraiment, les copines, pour moi, les copines, c'était mes sœurs. Pour moi, mes copines, c'était mes sœurs. La famille de mes copines, c'était ma famille. Donc, j'avais pas eu le temps de développer le discernement. Le discernement des esprits. Le discernement des intentions, des objectifs. Et je me suis retrouvée, j'étais tout le temps travaillée. On me poignardait tout le temps au dos. Je me suis retrouvée dans des situations où, voilà, j'étais tout le temps en position de faiblesse, on se servait de moi et après on me jetait comme, voilà, c'est fini, toi tu es trop gentil et voilà, c'est fini, on te jette. Et ça m'a pris beaucoup d'années pour réaliser ces chocs, si je peux dire, ces traumas. Et à un moment, j'en voulais plus. J'en voulais plus, j'étais tout le temps en pleurs. J'étais comme notre sœur Bernice, je prononce bien? Berenice, in English. Yes, la sœur Bérénice nous a dit tout à l'heure, tu peux être entouré des gens et toujours te retrouver, te sentir seul. Parce que les gens autour de toi, tu ne sais pas discerner. Je ne savais pas discerner que j'étais un tremplin pour certains. Voilà, Faye, c'est la sœur qui est gentille. Elle est toujours là pour nous, même si on n'est pas là pour elle. Et je pense que c'est une routine qu'on a appris à force d'être enfant de pasteur. On doit être là pour l'église, on doit être là pour les gens, on doit se mettre de côté et mettre les membres de l'avant. Donc, c'était un réflexe dont on nous a éduqués spirituellement. Il n'y avait pas de boundaries. Comment on dit, prophétesse Béli, boundaries en français? Il n'y avait pas de barrière. Garde-fou. Il n'y avait pas de barrière. Si je peux dire. Alors, un moment, j'ai dit au Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. Comme ça. Mais ça a pris beaucoup d'années. Hein. Ce n'était pas après 5 jours, 2 ans. Non. C'était après vraiment beaucoup d'années, après une dizaine d'années. J'ai coupé des amitiés et c'était sans prévenir. Comme ça, j'ai bloqué. Moi, je suis experte en blocage. Hein. Je bloque. Tu me déranges, tu m'arraches ma paix, tu es mal poli. On se bloque, on se bloque. Non, mais c'est pour... Je rigole, mais c'est vrai. Parce que j'aime la paix. J'aime la paix. Moi, là, la paix, vraiment. Mes parents, c'était un couple amoureux, en paix. On a grandi dans cet environnement. Alors, moi, la paix, c'est important, là. Dans l'amitié, dans de relations amoureuses, dans mon travail. La paix, là, je ne joue pas. Alors, j'ai commencé d'abord par bloquer. Si admettons, j'avais peut-être 50 copines, j'ai bloqué toutes les 50. Graduellement. Wow. Et il y a d'autres qui avaient vu que je ne faisais plus d'interaction, elles m'ont bloqué. Mais je m'étais déjà dit, bon, si elle me bloque et je ne fais pas d'interaction, c'est qu'elle avait déjà des mauvaises intentions envers moi. Parce que moi, je me dis que quand quelqu'un t'aime, il va te demander qu'est-ce qu'il y a. Comme la sœur Bérénice vient nous dire qu'on l'a demandé, est-ce que tu vas bien? Bon, moi, il n'y a personne qui m'avait demandé si j'allais bien. Wow. Personne. Alors, j'ai compris que j'avais fait la bonne chose. Donc, pour moi, la solitude, c'était un moment où, quand je me suis retirée, je n'ai pas regretté. C'était comme un papillon maintenant. Je découvrais un nouveau sphère de la vie spirituelle. Parce que maintenant,
C'est vrai, j'étais l'enfant de pasteur, mais l'enfant de pasteur qui aime la vie un peu, tu vois. J'aime pas l'église. Des fois, je m'habille un peu comme ça. Des fois, je suis un peu comme ça. Mais dans la solitude, là, parce qu'il y a une différence entre être seul et être solitaire. J'avais plein de gens autour de moi, mais j'étais seule. Mais maintenant, j'avais personne avec moi, à part mes enfants et ma maman et ma sœur, mais j'étais solitaire et remplie. Ça m'a donné le temps de me connaître, de m'examiner. J'ai appris la prière, Seigneur, sonde-moi. Parce que s'il y a 50 copines, elles ne sont pas toutes forcément mauvaises. Il y a aussi quelque chose en moi que, voilà, il faut que je m'examine. Et après, avec le temps, j'ai compris que moi aussi, j'étais un peu capricieuse, j'avais un peu la bouche aussi. Tu vas travailler le caractère. Ça. Donc, c'était un moment où, voilà, j'étais le projet. Moi, je dis toujours que tu es le plus grand projet de ta vie. Parce que ton projet, c'est la vie éternelle. Amen. Alors, si tu n'arrives pas à tailler ta personne, à te tailler selon la parole de Dieu, tu risques l'enlèvement. Tu risques ton éternité. Et c'est des choses, voilà, qu'on ne calcule pas. Moi, je ne suis pas mal polie, mais tu ne pardonnes pas. Dieu m'a montré, mais attends, tu es rancunière. C'est là où Dieu m'a amené à comprendre que je suis rancunière, mais moi, j'avais pardonné. Tu avais pardonné avec ta bouche, mais moi, je sonde les cœurs et les reins. Amen. Tu n'as pas pardonné. Ah, mais Seigneur, comment je vais faire? Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à accepter ce que je suis. Avant, j'avais du mal parce que voilà, j'aimais bien la petite vie là avec mes copines, de sortir, s'habiller. Donc, j'aimais pas trop les choses de l'église, trop faire genre sœur. J'aimais pas trop ça. Mais maintenant, je suis fière de m'habiller correctement, d'être modeste, parce que voilà, Dieu m'a fait grâce que dans la solitude, j'ai fait ma rencontre personnelle. J'étais plus la fille du pasteur, j'étais l'enfant de Dieu. Amen. C'est fort, l'enfant de Dieu. Donc, je rejoins la prophétesse Béli et maman pasteur qui dit, oui, vous savez, c'est important. C'est très important de comprendre que quand on est seul, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Amen. Parce que dans ce calme-là, tu peux maintenant discerner. Est-ce que ce sont mes pensées, mes émotions, le diable, ou est-ce que c'est Dieu qui me parle? Mais quand il y a tellement de bruit autour de toi, tu ne sais plus discerner et tu vas avec les émotions, tu vas avec les flèches de l'ennemi, tu vas, voilà. Et voilà, tu prends des mauvaises décisions, tu fréquentes des mauvaises personnes, tu laisses le diable entrer dans ta vie privée, tu laisses le diable pénétrer même ton âme. Et la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Alors, quand la prophétesse Béli m'avait invité, qu'on parle, c'était l'amour et la solitude. Moi, je dis non, on y va avec la solitude parce que là, j'ai un témoignage. Manon, moi, là, j'ai un témoignage. Je dis des trucs à dire aux enfants de Dieu que être seul, c'est pas être faible. Mais néanmoins, dans tout ça, j'avais demandé à Dieu de me créer une nouvelle communauté. Une communauté de personnes qui sont passionnées de Dieu, qui sont passionnées du Saint-Esprit. Pas pour l'apparence, mais parce qu'ils sont intègres. Et aujourd'hui, je suis assise ici avec des servants de Dieu. Je suis bénie. Je suis bénie. Il y a des choses que peut-être les anciennes copines ne pouvaient pas m'aider avec spirituellement. Mais je sais, quand j'appelle la prophétesse Béli, elle dit, si tu veux, on va prier. Elle adore prier. Si tu veux, on va prier. Moi, je vais prier pour toi. On va prier. C'est une bénédiction. Amen. La parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, deux valent mieux que un. Amen. Alors, dans cette communauté, j'ai été bénie d'entendre la prophétesse Béli, d'entendre la sœur Manon, la sœur Bérénice, et ça m'a encore fortifiée. Et je prie que toutes les personnes ici aussi soient fortifiées. Dans la solitude, tu vas entrer dans des sphères différentes du Seigneur. Tu vas comprendre Dieu dans ses différentes facettes.
le Dieu de compassion, le miséricordieux, l'éternel Dieu des armées. Mais pour arriver là, il faut être un peu seul. Et la solitude te forge, comme prophétesse Béli et notre maman vient de dire que être dans un pays étranger, vous êtes forte. Vraiment. Moralement, spirituellement, socialement, vous savez nager à contre-courant. Dieu vous a forgé. Et on ne sait pas, il vous forge par rapport à quoi? Parce que Dieu connaît nos lendemains. Donc, pour moi, la solitude, belle expérience. Oui, on aime ça. Yes. Waouh. C'est fort. Je te dis quelque chose aussi que j'ai bien aimé dans tout dans ton discours. Il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de choses. Bon, excusez-moi, je reprends toujours les comptes rendus parce que c'est comme ça qu'on se travaille. Hein. Il faut que j'arrête que mes patients, mes clients me disent. Donc, ce que tu as dit que j'ai bien aimé, qui est très important, mais c'est un peu côté famille, tu as souligné le fait que tu es une fille de pasteur. Et parfois aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, c'est pour ça que je voulais le dire, parce que c'est quelque chose que plus tard, on va essayer, je vais essayer d'appliquer ça aussi. Parfois, les enfants de pasteurs ou de ministres peuvent se retrouver seuls parce que les parents passent beaucoup de temps avec l'assemblée, tout ça, à aider. C'est beau parce qu'on est des voix à Dieu, mais tu viens de dire quelque chose qui m'a fait réaliser qu'il est important qu'on trouve une sorte d'équilibre aussi. Un temps, bien sûr, on est dévoué parce que on doit s'occuper des chiffres, hein, comme j'ai oublié en français. Parce que moi, j'ai quitté la France depuis 2006. Hein. Des brebis, on doit s'occuper des brebis. Hein. Mais néanmoins, il est important qu'on prenne du temps aussi pour nos enfants afin qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est ce que tu as dit, j'ai entendu ça. Il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui se sentent seuls. Ça, c'est important. Seuls. Et pourtant, ils ont les parents. Il y a plein de gens qui viennent à la maison, tout ça, comme tu l'as dit. Ils se sentent seuls parce que les parents ils passent plus de temps souvent avec les gens. Donc, comment tu penses, si l'une d'entre vous peut me dire, hein, parce qu'on est là pour partager, pour aussi donner des idées entre nous, et même pour nous édifier nous-mêmes, hein, parce qu'on est ministre. Exactement. Comment vous pensez qu'on peut incorporer notre dévouement au Seigneur et à ses brebis et aussi passer du temps avec nos enfants, parce qu'ils ont aussi besoin de ça. Donc, je vais commencer avec pasteur Manon. Mais quand on parle les titres, on est des sœurs. Ici, c'est 6 sœurs. Avec ma sœur Manon, nous sommes des sœurs. On est toutes des sœurs. Si tu peux Non, je pense donner un peu ton idée. c'est sûr que dans le ministère ou dans quoi qu'on fasse, parce qu'en soi, le ministère prend beaucoup, ça, je peux le dire, je suis en plein dedans. Mais je pense que qui est businessman ou quelqu'un qui fait des affaires ou un PDG d'entreprise, lui aussi, il a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais encore une fois, nous, chrétiens, et je pense qu'il faut l'équilibre dans tout. La Bible nous dit encore, parce que la Bible, mais c'est mon manuel de vie. Hein, donc, Amen. la Bible dit celui qui n'a point soin des siens a reçu. Et ton premier ministère, moi, je pense que c'est ta famille. Nous, Amen. On a accepté. Vous savez, Dieu met un appel sur chaque personne. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai accepté l'appel de Dieu. Mon mari a accepté l'appel de Dieu. Ensemble, on accepte l'appel de Dieu et puis on y va. Mais je dis toujours que mes enfants, ils vont naître dans ça. En tout cas, aujourd'hui, j'ai qu'une seule fille, mais mes enfants vont naître dans ça. Mais ils n'ont pas... Je n'ai pas à les sacrifier, entre guillemets, dans le sens que la vie pastorale, par exemple, je parle en tant que pasteur parce que c'est dans quoi je suis. Si j'étais une femme d'affaires, je parlerais en tant que femme d'affaires, mais je pense que tout le monde peut se retrouver aussi. La vie pastorale, c'est un sacrifice. De toute façon, dans la vie, si tu veux aller loin, tu dois toujours faire des sacrifices. Tu ne vas pas dormir 22 heures sur 24 dans une journée si tu veux aller loin dans la vie. Ce qu'il veut avec cette journée, mais quelqu'un qui est président d'une entreprise, qui est PDG, doit aussi faire beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas faire comme, sinon il ne va pas... tu auras juste les résultats que tout le monde fait. Si tu veux juste tu veux être chef d'entreprise, si tu veux créer des business, si tu veux être le futur super entrepreneur, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais tu seras obligé de te dépasser au fait. Donc, tu vas toujours devoir faire des sacrifices, mais ma fille, quand elle est née, elle est née dans cette famille-là, et je ne dois pas non plus la sacrifier, elle. Je pense qu'il faut juste faire l'équilibre. Ma vision, la vision que Dieu nous a donnée, c'est notre vision. Et ma fille, comme elle est là, ce n'est peut-être pas sa vision qu'elle aura. Peut-être qu'elle, ce ne sera pas forcément le ministère
mais ce sera, je sais pas moi, la médecine ou quelque chose d'autre. Mais je veux pas qu'elles sentent cette différence-là, que, ok, oui, mes parents sont pasteurs, mais ils restent pas avec moi, ils sont toujours à l'église. En fait, je voudrais pas que mon enfant déteste l'église. Non, Yes. ce serait horrible de me dire que, ok, vous avez gagné des gens, vous avez béni des gens, vous avez été édifiés, mais tes propres enfants, Wow. à cause de pas donné assez de temps, t'as mis de côté parce qu'il fallait toujours répondre aux fidèles, il fallait toujours ceci, il fallait toujours ça. Moi, je pense qu'il faut être juste équilibré. Une personne qui n'est pas organisée ne peut pas s'en sortir. Les tâches vont toujours. Il y aura toujours trop de choses qui viendront, Excusez-moi, les... mais ça dépend de l'organisation que tu vas donner. Ok, tu sais par exemple que bon, là, je dois être à l'église pendant tout ce temps-là, mais mon enfant, peut-être que le samedi, il ne va pas à l'école, par exemple, j'imagine qu'elle sera grande le samedi, elle ne va pas aller à l'école, peut-être quand elle va être en primaire ou quoi. Ben, le samedi, je passe toute la journée avec elle. Ça, c'est son temps. Donc, je dois aussi m'organiser en fonction de mes enfants, en fonction de mon enfant, en fonction de ma famille, en fonction de mon mari, en fonction de ma femme. Parce que ce n'est pas agréable, même d'ailleurs, là, on parle des enfants, mais je sais pas, pour un mari ou pour une femme, ce n'est pas agréable de voir que tu es tout le temps seul, tout le temps, tout le temps, tout le temps à la maison. Certes, on a dit que la solitude, c'est bien, mais là, on parle d'une solitude. Vraiment. Je pense que voilà, c'est juste une question d'organisation, une question aussi de connaître même les priorités. Yes. Ton enfant, c'est une de tes priorités aussi. Tu ne dois pas le sacrifier à ce point. Moi, je me rappelle quand j'ai accouché, donc comme j'ai dit, on était devenus pasteurs au même moment que j'ai accouché. Et du coup, forcément, quand j'ai accouché, ben, je ne pouvais pas tout de suite partir à l'église. Au début, l'église a ouvert, ben, moi, je ne pouvais pas y aller. Je pouvais que gérer à distance certaines choses, mais je devais rester à la maison avec ma fille, forcément. Et puis, de toutes les manières, je n'avais pas de force. Je venais d'accoucher, je ne pouvais pas sortir. Et puis, je n'avais même pas une famille. De toute manière, si j'aurais voulu laisser ma fille quelque part, je n'aurais pas pu, au fait, de toute façon. Donc, je suis restée avec elle au début. Et, euh, et je me rappelle, un pasteur m'avait dit, tu sais, tout le monde est remplaçable dans le ministère. C'est fort, ça. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a personne d'autre que toi, au fait. Tu es irremplaçable pour ton enfant. On n'a pas une autre mère que toi. Mais tu es remplaçable. Et l'œuvre de Dieu se pourvoit toujours, au fait. Donc oui, toi, ça te fait mal de ne pas être là. Tu as vraiment envie d'être sur place. Tu as envie d'œuvrer. Tu as envie... Mais là, ta saison, c'est ta fille. Tu viens, toi, ordonner et fais les choses correctement, en fait. Sois pas désordre. C'est désordre. Pas directement, une semaine après, tu pars à l'église. Bon, peut-être d'autres personnes peuvent le faire, mais même moi, déjà, physiquement parlant, je n'étais même pas capable. Donc, mais j'avais envie, parce que c'était pour lui. Mais ce pasteur-là m'avait dit, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ta fille, c'est ton ministère, c'est ton enfant. Donc, je pense qu'il faut s'équilibrer dans les choses, s'organiser, faire des to-do list. Voilà, aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je dois faire ça. Ok, ok. Bon, bien sûr, des fois, on ne fait pas tout ce qu'on aimerait faire, mais je pense que l'organisation, c'est vraiment une chose. Moi, j'aime ça, l'organisation. Structurer, voir la vision, ok, à court terme, moyen terme, long terme, soit dans tous tes projets, avec, je sais pas moi, ton business, dans le ministère, tes enfants, qu'est-ce que quoi la vision. En fait, c'est vraiment question d'organisation, je pense, mais ça sans délaisser et qu'elles disent que ça de l'église n'est pas un bon exemple de faire ça, je trouve, parce qu'au final, tu as aidé tout le monde, mais ton propre enfant. Dieu t'a donné, tu l'as fait, tu l'as mis de côté. En tout cas, que Dieu nous garde de ne pas faire ça, parce que je trouvais que c'est triste. Je trouve ça triste, au fait. Juste pour dire un truc, pasteur Manon, c'est notre sœur Manon, pasteur. Là, je vais un peu parler aux membres des églises, hein, nos bien-aimés dans le Seigneur. Okay? On aimerait tous. Et c'est que j'aime bien de cette nouvelle génération que le Seigneur est en train d'utiliser comme pasteur et autres, c'est qu'ils apprennent des erreurs de leurs parents, des aînés. Mais il y a une pression sur les hommes de Dieu de ne pas vivre leur vie équilibrée, que nous appelons équilibrée, mais ils s'attendent qu'à ce que les pasteurs soient seulement à la permanence en train de transpirer, en train de prier pour eux, et en train de transpirer là dans la salle.
un pasteur est un enfant de Dieu qui est aussi un être humain également comme vous, Exactement. qui ont des enfants également comme vous, qui pleurent, qui ont besoin de maman et papa. Et souvent, je pense que les difficultés que peut-être nos parents ou nos aînés ont eues, c'était le regard des gens quand ils essaient de faire plaisir à leurs enfants. Ah ouais, il voyage là-bas avec ses enfants et l'église est ici. Nous, on va tout faire. Que nous, on fasse ça, que nous, on fasse ceci. Mais tu es membre dans le corps du Christ. Tu es membre, c'est le pasteur, il est à la tête de l'église. C'est Dieu qui lui a mis là. Mais tu crées le circuit de l'église. Le manque de ton absence crée un déclic qui n'est pas bien. Alors, permettez aussi aux hommes de Dieu de donner un équilibre à leurs enfants. Les amener en vacances et de voir les photos sur les réseaux sociaux sans être jaloux. Amen. Oui, C'est fort. On va avoir de l'équilibre. C'est juste pour dire cela. C'est vrai. C'est tellement... C'est normal. C'est tellement vrai, on n'y pense même pas d'être équilibré. Sérieusement, on pense que les pasteurs sont comme ça, enfermés dans une case, ils n'ont pas le droit à une vie en dehors de l'église. Et Dieu s'est reposé aussi le 7e jour. Ça montre qu'il y a un équilibre à avoir dans le ministère et dans la vie familiale. Et j'aime beaucoup ce que Manon elle a dit, c'est que le premier ministère, quand tu deviens parent, c'est ta famille. Donc, il ne faut pas avoir de regret de se dire que je suis pas au service, je ne sers pas. Non, tu es en train de servir Dieu en éduquant tes enfants et en les enseignant les principes de Dieu. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est la responsabilité des parents d'enseigner leurs enfants. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours souligner. Même quand on sert Dieu, les enfants, il ne faut pas les abandonner parce que c'est vrai que et après, ça crée des traumatismes, ça crée des blessures, ça crée du rejet. Ils vont se dire, oh, papa et maman m'aiment pas. Mais quel témoignage aussi on apporte à nos enfants si nous-mêmes, auprès d'eux, on n'est pas là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et j'incite vraiment tout un chacun, en tout cas ceux qui sont appelés au ministère, au dehors même du pastoral, c'est vraiment d'avoir l'équilibre, de prendre du temps pour vos enfants parce que vous ne savez pas en fait les traumas que vous pouvez causer en eux et les blessures qui peuvent grandir dans leur cœur et ça peut les éloigner de Dieu. Ils peuvent se dire mais Dieu, en fait, il n'est pas juste. Dieu, il me prive de mes parents et après il me dit il m'aimait, mais je pense qu'au travers des parents, ils ressentiront l'amour de Dieu. Amen. Amen. Par rapport à ce que tu dis, Bérénice, je me souviens aussi parce que avant que je commence mon ministère, Dieu m'a dit avant de commencer ton ministère, même plus tard si tu as ton église ou tout ça, il m'a dit tu commences d'abord, le ministère commence avec ta famille. Donc c'est ce qu'il m'a dit lui-même. Donc on a commencé le ministère à faire des prières de famille avec mes parents, mes frères et sœurs, bon, à travers les réseaux sociaux, Zoom, WhatsApp, tout ça. Mais il m'a dit je commence d'abord avec ma famille parce que c'est la base. Parce que ça montre aussi, parce que si on commence par les autres et on n'est pas capable de faire ça avec notre famille, ça peut être aussi un peu d'hypocrisie. On m'a dit ton ministère commence d'abord avec ta famille, prie avec ta famille, grandis avec ta famille et ensuite tu t'étends. Après, dans une église, tout ça. Et c'est ce qui m'avait imposé en plus hein, à la base. C'est comme ça que j'ai dû commencer mon ministère avec ma mère, mes cousines. On a un groupe de prière régulier qu'on a jusqu'à maintenant, qu'on a gardé. Et quand on se retrouve, même la prière de famille est super puissante. Hein. Amen. Super puissante en tant que membre de famille. C'est important. Ça commence par soi-même, si je peux dire la charité. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Exactement. Waouh. Et aussi, un autre truc qui a été dit, hein, c'est que ma sœur Faith, quand tu as dit quand le pasteur ou les hommes, femmes de Dieu voyagent, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. Parce Est-ce que c'est normal? Moi, j'ai jamais compris. Hein. Faudrait que vous m'expliquiez. Moi, j'ai jamais compris. Oh, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils méritent aussi de se reposer. Oh, non. Il y a ça, il y a des critiques aussi par rapport à ça aussi. Il y en a parfois qui disent oh, c'est avec l'argent de l'Assemblée. Oui, c'est ça. Pour ton plaisir, il y a toujours une critique. Mais c'est incroyable. Ils peuvent rien faire ici. Ils ne prennent pas soin d'eux. Oh, ils regardent les télévisions. Les gens ne sont jamais contents. Donc, mais quand même, j'encourage quand même aux hommes de Dieu, les papas, peut-être aussi les épouses, mais les hommes, je les encourage quand même à travailler quand même un temps partiel en dehors de l'église. Parce que il y a un truc où parfois aussi
nos papas, nos apôtres, nos bishops, ils n'aiment pas aller au travail. Et cette dépendance financière amène un manque de respect. Alors, parfois, c'est une question d'honneur masculine. Hein? Donc, tu travailles peut-être même 20 heures par semaine. Comme ça, il n'y a personne qui viendra dire « Ah ouais, c'est l'argent de l'église. Ah non, moi, je travaille. Moi, je suis un homme. Après, Dieu, c'est moi. Et après, il y a ma femme et les enfants. » Quand tu es irréprochable, ça crée quand même… Il y a certains arguments qui ne seront pas… mais tout le temps, moi, je prie. Moi, je prie. Dieu doit me parler. Oh, il faut aussi aller au boulot. Il faut aller au boulot, daddy. Il faut aller. À moins que l'église devienne vraiment… vraiment c'est lourd, allez là tu peux, mais quand c'est manageable, ça c'est mon humble opinion, peut-être j'ai tort, hein, donc corrigez-moi, on est là pour échanger. Oui, on est là pour échanger. Moi je pense, je vais vous dire mon point de vue, hein. Chacun a une différente alliance avec Dieu. Moi je sais dans l'alliance que j'ai avec Dieu, comment j'aurai ma propre église, hein, parce que je sais que c'est son plan, je n'ai pas le droit d'avoir l'argent de l'église. À part si les gens veulent faire un gift. Moi, c'est ce que Dieu m'a demandé à moi. Mais dans la Bible, je sais que c'est autorisé que les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu soient payés par l'Église. C'est normal, c'est dans la Bible. C'est juste mon alliance avec moi et Dieu. Et mon but, moi, c'est à un moment donné d'être full-time ministry, mais bien sûr, tout en gardant quelques clients, tu vois, full-time ministry. Mais c'est vrai qu'il y a comme tu as dit, si on est dans une grande église, dans une très grande église où vraiment tout marche bien, et les gens peuvent être full-time, why not? Why not? Si c'est une église où ça marche bien, why not? Et parce que ça permet aussi aux hommes et aux femmes de Dieu de se concentrer. Mais c'est vrai, si c'est une église qui débute, bon, voilà. Mais je pense que ça dépend de l'alliance que ça dépend aussi de Dieu. l'appel. Ouais, ça dépend aussi de l'appel. Il y en a qui sont appelés à être à plein temps, sans forcément travailler, mais Dieu va pourvoir à leurs finances. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment de l'alliance et de l'appel. Moi, je sais que moi, il m'a dit non, mais il veut que je sois plus tard à full time. Donc, je vais intégrer peut-être, je vais voir comment je vais faire ça. Avec d'autres business à côté, parce que j'ai aussi d'autres travail à côté. Donc, ça dépend de l'appel et de l'alliance que tu as avec Dieu. Mais c'est autorisé, bien sûr. Et après, si c'est autorisé, après, je me dis, le regard des autres, c'est entre eux et Dieu. Aussi. Ben oui, c'est ça. Dieu qui l'a autorisé, voilà. Ça dépend si c'est entre eux et Dieu. Donc, ça dépend de l'alliance que les gens ont avec Dieu. C'est différent. Tout à chacun, on a tous des alliances différentes, on appelle différents. Voilà. Ça, c'est voilà ce que je vais partager. Yeah. Et maintenant, tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça? Si je devrais commenter, ben, c'est sûr que tout dépend de l'appel de la personne. D'autres personnes peuvent être totalement dans le ministère parce que Dieu les appelle à être 100% dans le ministère. D'autres ils vont d'abord commencer avec le travail bivocationnel dans le séculier, aussi dans le ministère, parce que voilà, Dieu n'a pas encore dit de qui. Il avait déjà son travail séculier quand il est devenu pasteur. Donc, son travail séculier est plus le ministère. Mais Dieu n'a pas encore demandé de quitter dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Donc, tout dépend. Il pas aussi dit, bon, non, tu restes encore. Là, c'est pas. Mais je crois aussi que le ministère prend beaucoup. Tout. Le ministère prend énormément et je pense que tout dépend en fait des églises. Moi, avant d'être dans le ministère, j'avoue, je me disais non, quand l'église n'est pas vraiment encore grande, n'a que 50 membres, 100 membres, je me disais bon non, faut continuer de travailler et tout ça. Mais aujourd'hui, en étant dans le ministère, j'ai quand même changé d'avis. Au fait, je pense que des fois, quand on n'est pas dedans, on ne sait pas ce que c'est de gérer une église. Ça prend tellement. Imagine-toi, nous à l'église, on est à peu près, je dirais, 150. L'église française, elle avait déjà 130 membres directement quand on a existé. Alors, toi tout seul, nous encore ça va, on est deux dans le ministère, mais même à deux, tu ne sauras jamais, déjà à une personne, même si tu avais juste 20 personnes devant toi, gérer 20 personnes, connaître leurs problèmes, s'ils veulent tous des rendez-vous, les aider, les conseiller. Déjà, 20 personnes, tu auras du mal. Alors, si tu as 150, 200, 300, comment est-ce que tu vas... Les gens ne prennent pas tous des rendez-vous au même moment, mais tu dois suivre ces personnes. C'est les brebis que le Seigneur t'a données. Alors, moi, je pense que quand on est
pasteur principal d'une église, c'est quand même difficile de concilier le travail, surtout si tu es salarié de quelqu'un. Quand tu fais 8h, 16h et que tu dépends d'une entreprise, donc par exemple, même pour poser un congé, on peut aussi te le refuser. Moi, je vis en Amérique du Nord, je vous dis, les gens, en France, on travaille, mais il y a quand même ce respect-là du week-end, quand même. Oui. Par exemple, si tu es, je sais pas moi, infirmière, médecin, voilà, ça, c'est des métiers qu'on a toujours besoin, ça ne peut pas s'arrêter. Mais je vois ici en Amérique du Nord, il y a quand même le dimanche matin des gens qui ont des cours à l'université, ils ont cours, ils font des examens. Et moi, j'avais jamais vu ça. Mais dimanche matin, on peut avoir cours. Ok, le samedi, mais le dimanche. Et ça arrive souvent, c'est pas le cas d'une personne. On a beaucoup de gens qui ne peuvent pas servir, ils ne peuvent même pas être là à cause du travail. Beaucoup concilient 2 jobs, 3 jobs, parce que c'est la mentalité de l'Amérique du Nord, vous voyez. Alors, aussi, hein. yes. En plus de ça, tu as un travail qui te prend et que même quand tu veux, même par exemple, imaginons tu es pasteur, on t'invite prêcher dans une église, c'est une église qui est en dehors de la ville, c'est peut-être dans un autre pays, tu dois encore autorisation au travail et au travail, on refuse en plus. Donc, je pense que quand tu es salarié de quelqu'un, c'est un peu difficile quand même. À un certain moment, tu devras peut-être quitter. Mais je connais beaucoup de pasteurs qui ont des business à côté, qui ont des choses qui sont eux-mêmes le patron et tout. Et ça permet quand même de mieux concilier. Donc, je crois que quand Dieu appelle de toutes les manières, il pourvoit dans tous les voies et donner la sagesse et l'intelligence. Mais, pas mentir, avec le travail séculier, c'est très, très, très difficile parce que quand tu es concentré toute la journée au travail, ben, tu ne sauras pas être concentré à autre chose parce que tu dois aussi rendre. Il faudrait aussi à ton travail, on te vend mal parce que bah, toi, tu fais des choses pendant le travail, toi, tu es concentré dans tes histoires et tu dois rendre des comptes à ton PDG, à ton directeur. Et quelle image tu donnes de crise si tu n'arrives même pas à être concentré parce que tu penses qu'à l'église, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un moment donné où ça devient quand même assez compliqué. Et après, voilà, c'est vraiment son église et tout. Mais je pense que quand on a un travail, quand on est salarié de quelqu'un, là, c'est difficile. Mais il y a beaucoup de vie vocationnels qui ont des business, qui ont des affaires, qui ont beaucoup de choses. Les gens ne le voient même pas au fait parce que le pasteur ne raconte pas forcément sa vie ou quoi. Exactement. Le pasteur est à plein temps. Or, en fait, le pasteur, il a beaucoup de projets à côté. Et des fois, il ne touche pas à l'argent de l'église au fait. Des fois, il n'est même pas payé par l'église. Il fait tout. Mais les gens ne savent juste pas au fait. Exactement. Ce que tu dis, c'est vrai, parce que toi, tu parles de 150 c'est personnes. beaucoup. Moi, déjà, j'ai mon propre ministère et puis je suis aussi ministère dans une église. Et je te dis, avec plus mes propres passions, c'est pour ça que je dis j'aimerais un jour être full-time parce que c'est intense. Et ça, j'ai pas autant que ça à gérer. Et je te dis, plus je m'occupe toute seule de mes enfants et la nuit, prophétesse, je sors pas beaucoup parce que c'est là où je connecte avec Dieu, mais je suis fatiguée. Donc, je peux totalement comprendre comment ça peut être difficile quand tu as 150 brebis. It's better for you to be. C'est mieux pour vous d'être à plein temps. C'est mieux. Et moi, c'est mon rêve pour dire vrai, à plein temps, mais bien sûr, essayer d'avoir mes business et d'autres choses à côté, si c'est possible. Bien sûr, mais c'est mon désir. C'est mon désir. Mais, parce que je sais que c'est dur. Honnêtement, toute seule, tout ça, c'est pas facile, je le dis. Et donc, je comprends parfaitement ce que tu dis, man. Je peux poser une question à la sœur Manon, s'il vous plaît? Oui, tu peux. J'aime beaucoup et franchement, j'ai beaucoup de respect pour les pasteurs. De tout mon cœur, je suis enfant de pasteur, je connais la lourde charge des âmes. Hein? Mais j'allais demander cette question par rapport à la solitude. Quand c'est un peu lourd pour vous-même et votre mari, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti seul, vraiment que waouh, je me tourne vers qui? Je ne peux pas appeler ma mère parce que voilà le décalage, ou je ne peux pas appeler la sœur Bérénice parce que c'est la question que je voulais poser. Comment est-ce que vous gérez être pasteur et la solitude? Parce que c'est comme si les gens pensent que les pasteurs, ce sont des anges qui sont venus du ciel, mais ce sont aussi des êtres humains.
Voilà. qui ont accepté l'appel. Ah, Je mais veux savoir. Bon, personnellement, pour l'instant, comme on vient de commencer il y a 6 mois, je dirais pas que j'ai senti ou qu'on a senti cette solitude par la grâce de Dieu. Comme j'ai dit, moi et mon mari, on est dans le ministère déjà à deux, donc c'est sûr que ça aide. On peut avoir des collaborateurs du monde, mais ton mari ou ta femme, à la fin de la journée, tu es avec lui. Et puis, certes, nous, on a nos collaborateurs sur qui on compte par la grâce de Dieu, même des gens qu'on a ici et tout. Mais dans la vie, j'ai vu beaucoup de pasteurs être trahis par leurs collaborateurs. Avoir eu une église, nous aussi, on a été dans des églises, nous aussi, on a été proches de pasteurs, on a vu des choses, donc ça nous a aidé quand même pour apprendre comment faire et tout. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de pasteurs être trahis par malheureusement leurs collaborateurs. Donc déjà, le qu'on a, c'est qu'il y a deux dans le ministère. Normalement, bon, il y a d'autres personnes qui divorcent et tout, mais ton mari ou ta femme, avec qui il ne veut pas ta logiquement, tu veux que tout aille bien, tu veux que l'œuvre avance, tu veux que tout se passe bien. Donc, je pense que déjà, un des points forts, c'est qu'on est à deux dans ça. Et le deuxième point fort, je dirais, en tout cas dans le ministère, là, je pense qu'en tant que responsable d'une église, mais vraiment toute personne qui est dans le ministère, c'est si vous voulez vous confier ou appeler quelqu'un ou parler, c'est mieux d'appeler des pères, des mentors avant. Parce que Des pères. Des pères. des personnes que tu as vraiment des pères spirituels dans le ministère parce que déjà ils ont fait peut-être la chose que toi tu vis, ils l'auront déjà vécu. Ça c'est sûrement quand tu as 20 ans, 30 ans de ministère, il y a tellement de choses, le ministère c'est long, il y a tellement de choses qui se passent. Après, je me dis, quelqu'un qui est dans le ministère, ou même toute personne, quand je dis même ministère, tout ouvrier dans une église, parlez à vos responsables, parlez aux personnes que Dieu a établies au-dessus de vous, parlez, ne restez pas trop de questionnements. Non. Il y a des personnes qu'on a établies dans les églises, si on les a établies, c'est parce que c'est Dieu aussi qui a choisi, parce que peut-être ils ont une certaine expérience, une certaine sagesse. Parlez à vos mentors. Si c'est ton père spirituel, ta mère spirituelle, c'est que tu lui fais quand même confiance. Moi, je sais que si il y a quelque chose qui se passe, je vais pas aller parler à quelqu'un de l'assemblée. Non, j'irai parler à mes parents spirituels, les parents dans la foi, les personnes qui nous ont établis, des personnes qui nous ont suivis, qui eux aussi sont dans le ministère. Ils vont connaître les choses, ils seront peut-être déjà par là et ils auront de meilleurs conseils à nous donner. Tu ne peux pas, en tant que ministère, pas aller te confier aussi à n'importe qui parce que comme ça aussi, tu vas détruire l'église, tu vas détruire les choses. Et puis c'est surtout que tu peux bien aller te confier à n'importe qui, mais la personne n'aura peut-être pas cette réponse-là quand elle n'est pas dedans. Donc, que personne dans le ministère, c'est sûr qu'il y a des moments de solitude, c'est sûr qu'il y a des moments de désert, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles, mais je crois qu'il y a rien de nouveau sous le soleil et je pense que d'autres personnes sont aussi passées par là avant nous. Donc, c'est à nous d'aller vers eux et de demander conseil, au fait. Des conseils aux personnes qui sont passées par là avant. Et par rapport à ce que tu dis, ma soeur, maintenant, je me rappelle, j'ai entendu je crois que c'était un pasteur, je ne sais plus lequel, qui a souligné le fait que c'est vrai qu'il est important il est vrai qu'on est humain quand on est ministre de Dieu, hein, mais on a aussi cette charge où on doit, devant les brebis, on doit rester fort parce on est l'image des personnes qui édifient, qui les fortifient, et, et on doit garder cette phase. Et il avait dit, vous avez besoin d'avoir des personnes que vous pouvez vous ouvrir. Ça peut être vraiment une mère, un père et votre père spirituel. Et ça, c'est très important ce que tu dis. Où on a besoin quand même d'une personne où on peut être humain. Mais c'est vrai, devant l'Assemblée, à moins d'apporter un témoignage qu'on avait vécu comme on l'a fait, oui, pour fortifier, mais c'est vrai qu'on doit être fort, quoi. Et c'est vrai, moi, ce que tu dis, c'est vrai, moi, pour toutes les histoires spirituelles, j'appelle mon père spirituel. C'est lui qui me fortifie, qui m'explique les choses, qui me dirige, et c'est très important d'avoir ça, cet espace. Et j'ai aussi ma mère, bien sûr, et peut-être deux, trois personnes
qui je fais confiance. Donc, c'est important d'avoir ça en tant que ministre de Dieu, je dis bien ministre de Dieu en général. sûr. Et des personnes, mais on a besoin de ça. Où on peut être nous-mêmes. Parce qu'en fin du compte, on est des êtres humains. Mais on a aussi le devoir, parce que si une personne qui est... Parce que même moi-même, en tant que psychologue, on nous disait quand j'ai commencé mon entraînement, même si on a vécu quelque chose de dur, on traverse, par exemple, il y a une personne qui parle de son divorce, hein, et qu'on est aussi en train de traverser un divorce, et l'entendre, ça nous fait du mal, on a envie de pleurer. On nous demande d'être fort. On nous demande, même si toi, tu es en train de traverser le divorce en même temps que ta patiente ou ton client, tu dois être fort. Tu dois l'encourager, parce que sinon, ça va perturber la personne. Donc, c'est l'exemple que je veux donner. Tu peux pleurer après, mais là, tu sois fort, même peut-être que son cas est plus tragique. Donc, s'il y a ce contrôle qu'on doit... Oui, mon Dieu. Pourtant, c'est bouché. Ouais, il y avait Donc, il y a ce contrôle qu'on nous demande d'avoir qui n'est pas évident. Donc, oui, ce que tu dis, c'est important pour nous d'avoir cet espace et cette personne sur qui on peut se confier. Voilà. Je regarde ce qui se passe. Voilà, je vais juste souligner ça, rajouter ça par rapport à ce que ma sœur Manon avait dit. Amen. Voilà. C'est bon, donc, quelqu'un souhaite rajouter quelque chose par rapport à cela, ce sujet, par rapport à être seul en tant que ministre de Dieu? C'est ça. Est-ce que vous auriez des conseils à donner, même aux serviteurs de Dieu, mais pas forcément qu'aux serviteurs de Dieu, aux ouvriers, comme tu disais, Manon, qui travaillent dans l'église, ils peuvent aussi vivre des difficultés. Comment surmonter peut-être la solitude qu'ils ont en eux par rapport à l'église. Peut-être qu'ils se sentent mal à l'aise dans un département. Comment tu encouragerais un jeune, peut-être qui vient même peut-être arriver dans une église, il ne sait pas comment s'y prendre, aller voir les gens. Il y a des gens qui ne sont pas forcément ouverts aux autres. Comment une personne, par exemple, qui arrive dans une église locale, comme peut-être la Compassion ou d'autres, qui connaît personne, comment elle peut vraiment s'en sortir et vivre sa foi aussi dans l'église? Bon, comme j'ai dit, une personne qui se sent seule parce que, par exemple, elle a des problèmes ou quoi, elle se sent mal dans un département, à l'église, ou voilà, ça, dans le cadre de l'église locale, comme j'ai dit, on a établi, mais même pas forcément même se sentir mal dans un département, mais même dans sa vie de tous les jours, voilà, qu'il y a un problème. J'ai dit, trouve une personne de confiance, trouve un responsable, trouve une personne voilà, cette personne-là, quand tu vas lui parler, elle va pas aller répéter, qu'elle va t'aider, qu'elle va te conseiller, que tu pourras lui demander la prière, etc. C'est important. Donc, il y en a tous, il y en a toujours, donc je pense que ça, c'est une bonne chose à faire. Après, une personne, par exemple, qui vient d'arriver dans une église, c'est pas toujours facile de s'intégrer à l'église parce que dans une communauté, tu connais personne. Une église de 150, de 1000 personnes ou de 50 personnes, c'est pas toujours facile. Et je pense que aussi, nous, dans nos églises, d'intégrer les gens, de faire un suivi, de mettre en place certaines choses à l'église. Depuis que l'église a ouvert, on essaye de faire quand même des sorties, des choses avec les ouvriers pour voilà, intégrer. Mais c'est sûr que c'est pas facile aussi de le faire parce que nous, on peut bien faire beaucoup de choses, mais on ne saura jamais gérer tout le monde. Tu sais, on est aussi, on peut bien faire toutes les choses du monde, mais c'est difficile au fait. Tu peux pas. Des fois, tu peux bien tout faire, mais il y aura une personne qui va rester en reste et pas que tu n'as pas voulu l'intégrer ou quoi. Mais c'est que voilà, toi aussi, tu as eu l'idée de faire la sortie des ouvriers, mais tu n'as pas pensé à telle chose ou quoi. Je crois que déjà dans nos églises, important de mettre beaucoup de choses en place. Et justement, quand on a des départements, quand on a des services à l'église, c'est déjà à nous, dans nos groupes de services, de connaître, par exemple, si tu es responsable d'un groupe de services, de parler un peu avec les personnes qui sont là, apprends à les connaître. Pas que le service, essaye aussi de faire la communion. La communion, c'est important. C'est bien de travailler ensemble à l'église, mais on ne connaît rien de la vie des autres. On est des frères et sœurs d'abord, avant d'être collègues dans le service, on est d'abord frères et sœurs à l'église, enfants de Dieu, et pas de oh moi je suis non, apprends à connaître les autres, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de sa journée, partez un jour manger entre vous, tu vois. Et je pense que c'est important de mettre en place, mais après moi je me dis toujours aussi que si toi tu remarques par exemple, parce que c'est difficile quand tu es une église, moi quand j'étais dans une église qui est à peu près
peut-être, je sais pas, on peut arriver à 1000 personnes, je pense. En tout cas, on était dans l'église en France, c'était une très grande église. Comment faire pour s'intégrer dans une église comme ça? Je sais qu'ils avaient mis en place des groupes de jeunes, donc avec des responsables, voilà. C'était un système d'araignée. Donc, le système d'araignée, donc tu avais les pasteurs en haut, les groupes de jeunesse. Et donc, chaque groupe, c'était un peu comme tu as un responsable, vous avez tous des responsables et vous êtes tous dans un groupe. Et donc, ces groupes-là aussi permettaient, parce que dans une église de je ne sais combien de personnes, ben, c'est difficile aussi de s'intégrer. Et quand tu es en groupe, vous êtes dans un groupe WhatsApp, vous parlez ensemble, vous vous édifiez, certes, mais vous faites aussi la communion. Et je pense que quand on remarque, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, mon mari a prêché sur ça le dimanche dernier, l'importance de l'église locale. Il y a beaucoup de gens qui quittent, par exemple, les églises locales parce qu'ils n'ont pas d'amis dans l'église locale. Ils se sentent seuls dans l'église locale. Bon, personnellement, je dirais ainsi, ce n'est pas une raison de ne pas venir à l'église parce que tu n'as pas d'amis à l'église. Si tu sais ta place, tu vas à l'église pour Dieu à la base. Mais si tu vois, par exemple, que dans ton église, les gens ne se saluent pas forcément parce qu'il y a tellement de monde que voilà, c'est compliqué, ils peuvent se saluer entre eux, ceux qui se connaissent. Toi, comme nous, on l'a dit dimanche, toi, salue les gens. Si tu remarques un problème quelque part, c'est que tu es la solution pour résoudre ce problème. Donc, toi, va saluer même 5 personnes. Le dimanche prochain, tu te dis encore, bon, là, je salue encore. Tu apprends à connaître, en fait. Donc, je pense que c'est la part de tout un chacun de s'ouvrir. Après, je sais personnes qui sont timides. J'ai vu dans les commentaires une personne qui a dit voilà, moi, je suis timide. C'est vrai que c'est difficile, mais la timidité n'est pas de Dieu. C'est qu'il nous a donné de supérieur. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont réservées. Voilà, ils sont comme ça, ils sont réservés. Mais quand tu prends conscience que l'église locale, c'est une famille, parce qu'à la base, l'église, c'est une famille. L'église, on est un corps, donc on est tous des frères et sœurs. Avec ton frère et ta sœur, t'es pas gêné, t'es pas réservé. Tu vois, normal qu'on se connaît pas encore trop, on va pas, voilà. Mais je pense que dans l'église, tu peux te faire des belles amitiés. Dans l'église, tu peux trouver des partenaires de ta destinée, des personnes qui vont marcher. Et tout, moi, toutes mes amies les plus proches, c'est à l'église, tu vois. Donc, j'ai rencontré, il y a des gens, je les connaissais avant, ils sont devenus chrétiens. Et puis, d'autres personnes, je les ai rencontrées à l'église. Et on est devenus très proches parce qu'on a une même vision. Amen. On s'entend sur les choses. Donc, on marche ensemble. On a cette vision-là d'avancer ensemble dans la même vision. Donc, je pense que c'est pas un mensonge de vouloir t'isoler. Parce que, voilà, vous savez, nous tous, on est chrétiens, mais on a besoin d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas être. On peut très bien suivre les messages chez nous. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a plein. Mais tu ne vas pas communiquer, tu ne vas pas apprendre au contact des autres caractères. Tu vas pas. Vous savez, c'est aussi un bris. C'est ça qu'on apprend, on grandit dans les services, on se brise tous ensemble, c'est difficile, on est un mélange de culture, un mélange de caractère, mais c'est comme ça que justement, tu deviens meilleur chaque jour. Amen. C'est vrai qu'on peut se sentir seul, oui, à l'église, mais je pense que, voilà, nous, déjà, en tant que leader, il faut mettre des choses en place pour intégrer. Mais toi aussi, essaye d'aller rencontrer des personnes, essaye des services, c'est quoi les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu vas rencontrer des gens au travers du service. Donc, je pense qu'il y a plein de moyens. Et voilà, comme je dis, l'Église, elle est belle. L'Église, c'est une famille. On est frères et sœurs en Christ. On est tous d'un même père. Et l'Église, en vrai, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est l'épouse de Christ. Voilà, l'Église. Non, l'Église est belle. Malgré tout petit à l'intérieur, l'Église, elle est belle. Elle est vraiment belle et elle est importante. Et toutes les églises locales sont corps de Christ. Amen. Donc, on doit être tous des frères et sœurs, tous ensemble. Amen. Amen. Amen, amen. Ouais, donc, c'est la responsabilité de tout un chacun de pouvoir s'ouvrir et d'aller vers les uns et les autres. Et j'encourage vraiment les personnes qui sont réservées, qui sont timides, qui n'osent pas, d'aller vers l'autre parce que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve déjà, mais
ça va te permettre aussi de rencontrer des frères et sœurs et d'apprendre à les connaître. Amen. Et je prie aussi que les leaders et que les églises puissent aussi détecter ce genre de personnes parce que c'est vrai que c'est très difficile pour une personne qui n'ose pas aller vers quelqu'un de se dire eh oh je suis là. Donc je pense aussi que vraiment ce que tu as dit c'est très fort, c'est que tout le monde doit avoir la responsabilité de prêter attention en fait à son frère et à sa sœur qui est à côté parce qu'on ne sait pas peut-être ce qu'elle est en train de vivre. Elle a besoin d'une oreille attentive, elle a besoin d'une personne juste peut-être pour parler, se sentir considéré, se sentir valorisé. Parce que même dans le monde, peut-être que tous les jours, dans son travail, dans ses études, les gens la valorisent pas, lui donnent des mauvaises paroles. Et ça, nous, en tant qu'Église, de vraiment le faire parce qu'on a l'amour de Dieu en nous et d'aller tout simplement véhiculer l'amour chez les uns et les autres. Ça sauve même des vies. Hein. Ça sauve même des vies parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent en dehors de l'Église. Et il y a des personnes qui sont très isolées, comme tu disais, Manon, et qui se renferment en fait en elles-mêmes et qui n'osent pas aller vers les autres. Donc, on t'entend pas, Béli.